Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors, pour votre premier numéro estival de cette série, vous nous proposez une tournée des plages, hein, c'est ça? Oui, on va passer l'été à la plage. Ah, Tranquillement, mais des plages très variées, vous allez voir. En France et dans le monde. Et on commence avec Aigues-Mortes alors. Une plage que j'adore. Je suis Ouais. un peu du coin, donc c'est vrai que ça c'est aide pour un ça. tout petit peu. Ok. La cité médiévale, plantée là, au milieu des marais salants. Alors, elle a été fondée par un roi très motivé par les croisades. Aujourd'hui, c'est plutôt les touristes qui sont motivés par les apéros, par le rosé. Et donc, c'est un cocktail Avec d'histoire. modération. Ah oui, de sel. Et on a ces marais salants qui sont tout juste à côté. Le soleil tout le temps. Et l'accent du sud, Ouais, bien bah, sûr, forcément. qui est là. Alors là, on est où et ça ressemble à quoi? On est dans le Gard, on est entre Montpellier, qui est pas dans le Gard, lui qui est dans l'Hérault, et les Saintes-Maries de la Mer. Aigues-Mortes, on est à la limite, hein, c'est une ville ceinturée de remparts, 13e siècle. En fait, c'est un carré parfait de pierre. Bon, c'est vrai que ça ressemble quasiment à un décor Netflix, c'est tout carré, c'est tout parfait. D'accord. À côté, il y a une petite ville à côté. Dedans, c'est un village mignon à souhait. Dehors, c'est la Camargue, les chevaux, les taureaux. Il suffit de marcher un peu derrière. Très vite, on voit les taureaux, Ah, mais on les l'entend. flamants roses, bien Oui, sûr. On entend. On les entend, Oui, voilà. oui. On entend aussi des moustiques. Est-ce qu'on entend des moustiques? C'est des moustiques de compétition. Il faut prévoir un peu de Citronnelle. de trucs de citronnelle, ça passe Le bien. truc de citronnelle. Bon, et la plage en tout ça alors? Alors, la mer n'est pas collée à la ville en fait, hein, mais on est à 10 petites minutes de voiture, alors plutôt du côté du Gros-du-Roi, la plage, la fameuse plage de l'Espiguette. Bon, et là attention, c'est vraiment superbe, c'est une plage géante, des kilomètres de sable, hein, c'est un parc naturel, des dunes à perte de vue. Bon, il y a plein de places pour respirer, autant vous dire que c'est pas là où on va mettre serviette contre serviette, on peut s'espacer, et c'est sauvage, c'est beau, ça sent un peu l'iode, souvent on la crème solaire forcément, mais c'est vraiment l'endroit parfait pour les vacances. Pour les vacances. Bon, alors, à part marcher dans le sable, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, on va Donc, grimper sur les remparts. Allez, oui, on attend tiens. la fin de journée parce qu'il fera un peu trop peu chaud chaud. sinon. 1,6 km de balade, on est à une dizaine de mètres de hauteur. Petite vue sur les salins roses. Alors oui, les salins sont roses avec des couleurs différentes. Hein. Je crois que c'est les petites crevettes qui font la couleur. Enfin, quelque d'accord. chose comme ça. Et les marais. On voit aussi les flamants roses. Et parfois, il y a des gens qui font du paddle. Alors, pas dans les marais salants, mais plutôt sur les canaux. Il y a un canal sur le côté. Et puis, si vous avez envie de rester, Laurence, un peu plus au sol, bon, on va flâner dans le village. On va entrer, il y a plein de petites boutiques, de galeries d'art. C'est plutôt sympa. Alors, quelle est l'ambiance, Stéphane? C'est plutôt sérieux? C'est plutôt festif, médiéval? C'est un peu les deux, peu en tout. fait. Le jour, c'est la petite ville camarguaise, bien proprette, ruelle fleurie, terrasse ombragée, les petites galeries d'art. Et puis le soir, c'est quand même assez festif, le rosé bien frais. Le taureau, qui était dans pas loin le taureau en journée, là, il est grillé dans l'assiette. Et c'est plutôt bon, hein. C'est bon la viande de D'accord. taureau, l'accent qui chante, ça, on y a droit bien. Et l'été, on a aussi droit à pas mal de jeux taurins. Alors, pas forcément à Aigues-Mortes, mais plutôt à la Brivade. Aigues-Mortes, ce sera ils ont une grande période qui est plutôt au mois d'octobre. Là, c'est la Brivade. Là, on va lâcher les taureaux sur un parcours avec des chevaux pour encadrer le tout. Bon, c'est un peu d'adrénaline, beaucoup de fun. Bon, rien de vraiment très dramatique. Et puis, on n'abîme pas. Les taureaux ne sont pas blessés, en tout cas, Oui, j'allais dire, dans la chose. Et on peut aussi, si vous, c'est en version plus soft, visiter une manade pour voir les taureaux de près. Éviter de les provoquer, parce non, que quand ça même, va. ils ont de jolies cornes. Bah oui, quand même. Hein. Bon, alors ça, voilà pour le côté un petit peu plage et environ et ambiance. Stéphane, alors vous, le gourmet, côté assiette et gastronomie, alors. On revient à mes taureaux, Ah non, puisque les le taureaux plat grillés, là. principal, c'est la gardiane Ouais, de je taureau. suis Alors, on a sûre. pu l'avoir en version grillée, en steak grillé. La gardiane, c'est le plat local, des morceaux fondants mijotés dans du vin rouge avec des herbes. Alors, c'est vrai que si c'est du taureau de corrida, on sait que c'est polémique, mais ça existe, ça a encore plus de goût, hein, parce que c'est plus des taureaux qui ont été élevés différemment. On va aussi manger très bien, et là on polémique beaucoup moins sur la brandade de morue, alors que quand même c'est morue qui a été sacrifiée pour notre brandade. On va manger des tellines à l'ail, du riz de Camargue, pas mal, et puis en dessert de la fougasse d'Aigues-Mortes. C'est une brioche sucrée à la fleur d'oranger. C'est plutôt très sympathique. J'ai une recette maison, je peux vous la je peux vous l'envoyer. Vraiment, elle est bien, elle est top. Bon, qu'est-ce qu'on boit avec modération, bien sûr. Petit gris avec modération, ce vin rosé local, légèrement fruité, parfait pour siroter en terrasse. Et sinon, on peut goûter à l'apéritif camarguais maison, souvent à base de muscat, d'anis. Alors,
c'est vrai que ça passe tout seul et souvent il fait un peu trop chaud. Aigues-Mortes, c'est vraiment une destination littorale classique, mais c'est une étape aussi de caractère. On a les murailles, les marais, bon, les moustiques, ça c'est pas forcément le Ça, point c'est le fait. plus positif. Les taureaux et les magnifiques petits flamants roses, hein, pas si petits que ça. En tout cas, c'est un été absolument unique et moi que j'adore faire partager. On vous croit. Et demain, pour votre tournée des plages dans le monde, on ira où alors, Stéphane? Nous allons aller, pas loin, on continue un peu notre descente vers le sud, on ira à Cadaqués. On est donc Cadaqués. en Espagne. Ok, bien noté. À demain. À demain. Hâte.